Salut à tous les amis, it's me, Wellness, et bienvenue pour le deuxième épisode de la nouvelle série de ma chaîne qui est The Elder Scrolls 3 Morrowind. Alors le dernier épisode s'est arrêté en plein milieu comme ça, genre c'est bon, fin d'épisode, parce que j'ai eu, parce que c'était un arrêt nécessaire pour le début de cette aventure, qui est l'épisode 1. Donc, on va faire vraiment des petits épisodes prologues, histoire de pouvoir après bien se lancer avec des grosses sessions de jeu. Là nous allons faire l'épisode 2. Donc là je pense qu'il durera quoi en 40 minutes. Bon alors commençons. Donc nous étions arrêtés à Fort Fallen. À Fort Fallen, rempli de mecs avec la même armure, rempli de stuff caché dans des caisses, et rempli de geôles qui n'ont rien à voir avec des geôles. Ce n'est absolument pas des geôles. Donc, continuons notre aventure. Oh mon dieu, c'est quoi ce machin? Enfin, je sais ce que c'est, mais bon, voilà. Et nous revoici dans notre tour avec des murs de 30 mètres. Ah, purée, allez, le temps que ça... Ah, la charge. Allez, charge le jeu. Allez, on a à peine commencé, on rentre par une trappe qui fait charger un nouvel endroit. Bonjour, ceci est un spoiler de Skyrim. Non, je rigole, c'est pas vrai. Donc nous allons continuer notre aventure en descendant ces marches. Parce que les murs en haut, ils étaient beaucoup trop gros pour les escalader. Purée, je me coins dans les murs encore. On descend. Et nous revenons à Fort Fallen. Donc dans cet épisode nous allons aller à Fort Fallen, aller à Balmora et faire les deux premières quêtes de Balmora, je pense. Je pense que je pourrais faire ça. Donc alors nous allons finir d'explorer ici, parce que bon, il y a quand même des trucs que j'ai pas explorés. Parce que bon, ce fort est incroyable, il y a genre deux endroits. C'est cool. Et ici il y a des trucs que je n'avais forcément pas visités la première fois quand je suis arrivé. Enfin, je crois, il n'y a pas qu'il y avait des trucs que j'ai visités. Donc il y a ce mec qui s'appelle Larius Varro. Je vous écoute. Qui a un nom, donc du coup il est meilleur que les autres gardes. Et une porte en bois qui mène vers un escalier. Qui mène vers... Geôle, encore. Bon, j'espère que là c'est des vrais geôles, parce que là... Oh, tu la garde. Bonjour madame. Quand vous voulez. Rien. Du tout. Alors ceci est une cellule de Morrowind. Il y a un lit. Il y a un lit avec un oreiller. Il y a un seau. On sait tous pourquoi. Et il y a un bol avec une cuillère. Et personnellement je trouve que ces geôles sont quand même vachement sympas. Pour ceux qui se demandent, pour ceux qui ont regardé les geôles de Morrowind, voilà quoi. Les geôles sont vachement sympas. Hein. Mais vraiment c'est construit que par un garde pour 6 geôles. Ce n'est pas très intelligent messieurs. Alors il n'y a rien ici dans ce fort, du coup il n'y a plus rien dans ce fort. Allez, chercher, on nous dirigeait vers Balmora, mais avant nous allons voir les gens, voir un peu le stuff qu'ils donnent. Genre, elle, bonjour madame. Je peux pas dire mon nom parce que ce serait complètement ridicule, mais je voudrais bien marchander avec vous s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Donc alors, elle est spécialisée dans les armures lourdes. Ce que je vois, enfin je vois ça à cause du fait qu'elle a quand même du bon stuff à son égard. Alors, elle a une coiffe de maille, des épaulières, maille impériale. Alors c'est bizarre parce que le casque de maille est impérial et les épaulières d'impérial n'ont pas les mêmes, ne sont pas les mêmes types d'armure. C'est bizarre ça. Puis après ils ont des armes courtes en acier, des armes en argent et ah oui les armes en argent. Ah les armes en argent, il va falloir que je les prenne avec moi, hein, les armes en argent. C'est super puissant les armes en argent. Longues, des épées longues en acier, en gros c'est pareil, c'est plutôt plus fort. En gros c'est les mêmes stats mais en plus fort. Pour deux fois le poids d'avant, ce qui est complètement du vol. Donc des gants en acier, nous allons nous acheter des petites, non pas des jambières, des marteaux. On va en acheter un. En plus il me le vend 21 €, pas 20. C'est du vol. Voilà. Alors attendez, parce qu'en fait je vais faire une petite sauvegarde pour pouvoir essayer un truc, enfin pour pouvoir faire quelque chose. C'est dans l'épisode précédent j'avais volé une épée large impériale, et comme je l'avais expliqué dans l'épisode précédent, quand vous vendez une arme qui vient d'un lieu où est le marchand, bah il va se rendre compte que c'est à lui, il va vous tabasser. Sauf que là il ne sait pas que je l'ai piqué. Qu'on essaye.
forcément je l'ai fait dans une autre zone. Et c'est bon. Bon bah vous avez l'air en pleine forme, donc je vous laisse hein, madame. Et nous allons partir d'ici. Ouais ça nous allons partir. Nous allons partir Fargot? C'est toi? Bah non c'est pas lui. Ah ouais, pour ceux qui se demandent, oui, ne soyez pas choqués si vous voyez des gens avec les mêmes visages, certaines personnes avec les mêmes visages, je veux dire que ce jeu a plus de PNJ que Morrowind et Oblivion réunis, et surtout, bah, le problème c'est que forcément il n'a pas beaucoup de visages. Les visages des elfes sont très similaires. Donc ce n'est pas, non, ce n'est pas du racisme, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du racisme de classe, de race de Morrowind, c'est juste que nous sommes en 2002, il n'y a pas beaucoup. Si jamais vous avez joué à WoW, à World of Warcraft en. Ah, ah c'est bon, ça a fini. Donc je disais, si jamais vous jouez à World of Warcraft, si vous avez joué à World of Warcraft à sa version Vanilla, il n'y avait pas beaucoup de trucs non plus. Hein. Il y avait genre 4-5 visages à tout péter pour chaque classe, pour chaque race. Du coup, ça peut être pratique. Donc voilà. Donc continuons notre aventure. Hein. Et on court. Nous courons d'une manière totalement logique, hein, c'est extrêmement journée. Regardez ça, regardez comment je cours. Regardez, je suis un artiste, messieurs. Regardez ça, je cours tellement bien que j'arrive à courir à droite sans tourner en fait. Et ah, ça lag. C'est bon, nous sommes arrivés à Balmora qui se trouvait à 15 mètres de distance. Voilà, hein, sans passer par deux ponts. Donc, ceci est un HC des marais. Vous êtes un échassier des marais, comme nous avons vu dans le premier épisode, ces échassiers vous permettent avec de l'argent de faire du voyage rapide, vu que dans ce jeu-là il n'existe pas de voyage rapide. Ce qui est très bien, hein. On se trouve personnellement. Donc voilà, donc ceci est un argonien, hein, voilà. Les argoniens d'ailleurs dans ce jeu ne peuvent pas porter de chaussures ni porter de casque, donc ne... Voilà, ne soyez pas choqués, vous n'avez pas emporté, du coup vous ne pouvez pas emporter, malheureusement. Par contre ils ont des capacités super importantes. Donc alors un prêteur sur gage, je vais aller le voir. Avant, je vais fouiller les caisses. Parce que dans les caisses, on peut prendre des trucs. C'est souvent bien. Enfin, j'espère qu'on peut prendre des trucs. Enfin, normalement, il m'aurait déjà arrêté si jamais j'avais pas le droit de prendre. Du coup, ok, j'ai le droit de prendre. Cette urne, il n'y a rien. Cette urne, il n'y a rien. Cette urne, il n'y a rien. Dans cette urne, il y a courtil qui vaut super cher, purée. Au début du jeu, 10, c'est quand même déjà pas mal. Hein. En plus, ils sont riches, hein, les marchands dans ce jeu-là. Dans ce panier, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que les stuffs dans les caisses d'eau sont complètement aléatoires et donc vous pouvez soit tomber sur des... Ça marche, c'est extrêmement étrange. Vous pouvez soit tomber sur des stuffs sur des stuffs qui sont enchantés et des stuffs non enchantés. On se demande. C'est pas une blague, hein. J'ai déjà trouvé, quand je jouais à Morrowind sur Xbox, j'ai déjà trouvé une arme planquée, une arme enchantée, genre une épée enchantée de flamme, je crois, planquée dans une caisse. Pas comment elle est arrivée là. Et voilà. Ça regarde un point de fatigue, un regain de santé. Oh, les regains de santé, je veux bien. Ça marche comme des mini potions, ça c'est bien ça. De rien, j'ai une de magie, donc on va éviter de manger du rat, du pain pour générer ses points de fatigue. Voilà. Et il n'y a rien ici, une de rat. Alors je ne connais pas du tout le stuff qu'il faut pour jouer au jeu, hein, précédemment je vais juste prendre mon stuff et y aller et faire les donjons comme moi je peux. Alors, certains donjons nous y retournerons plus tard dans le futur parce qu'il y a forcément plein de trucs qu'on n'aura pas tout de suite. Et où là oui, excusez-moi, je suis passé du mauvais côté. Bonjour madame, je voudrais marchander. Vous vendez des haches d'armes, des épées courtes, des épées larges, des épées longues. Une épée longue en argent. Ah, le stuff en argent, je voudrais bien en avoir, tiens. Parce que c'est très puissant, le stuff en argent. Enfin, surtout puissant pour certains trucs. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais vendre ça. Je vais vendre ces trucs-là. Voilà. Donc je vais remarchander pour pouvoir avoir cette... Alors je vais vendre cette épée en acier pour acheter cette épée en argent. Donc j'ai dû me défoncer la monnaie, attention. Hop,
Ah oui, parce qu'elle est défoncée. Bon bah je vais réparer tout de suite. J'ai dit réparer. S'il te plaît, le jeu. Oui, on... Allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. C'est bon, elle est réparée. Il y a très pourrite, mais elle est réparée quand même. Voilà. Parce que pour ceux qui se demandent, dans ce jeu, vous ne pouvez pas vous servir de certaines armes. Enfin, si, vous pouvez, mais je veux dire, vous ne pouvez pas attaquer certains ennemis sans avoir certaines armes avec vous. En gros, vous voulez tabasser un fantôme, vous devez avoir une arme en argent. Sinon, ça ne marche pas, vous ne pouvez pas taper le fantôme. Le fantôme, vous allez frapper à travers comme des idiots, et bah, vous allez vous sentir bien bête. J'essaie de taper un fantôme, mais j'y arrive pas parce que j'ai pas la bonne arme, du coup, je te fais défoncer. Ou alors, il y a deux moyens. Il y a le moyen, c'est d'avoir une arme, en argent du coup, qui tape pas très fort malheureusement, ou soit d'acheter une arme qui est dans le nom de l'ennemi. C'est vrai que c'est pratique. Alors, parlons à ce marchand très beau Kagite. Marchandons avec lui. Ils vendent des armes démoniaques. Ils vendent des fielons, ils vendent des armes diaboliques en fait. Il aime bien les trucs diaboliques, hein. Les culs en cœur de chaîne. Alors, pour ceux qui se demandent. En cœur de neige, ouais, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que j'ai valeur d'armure 0, c'est parce que dans ce jeu, la valeur de votre compétence en armure augmente directement les valeurs des armures qui sont dans le jeu. Et c'est monte par niveau. Il n'y a pas de compétence dans le jeu, quand on monte de level, on gagne juste des stats, on peut pas mettre un point de compétence quelque part. C'est tout. Un casque en fer nordique. Ça m'a l'air vachement intéressant ça quand même. Des jupes. Des gants en chitine qui servent à rien. Donc bah je vais prendre d'art en acier. Je ne connais pas cette arme là, c'est peut-être une arme de DLC. J'adore que si c'est possible, je ferai les DLC. Hein. Donc voilà. Donc je vais prendre ce casque qui coûte 50 €. C'est super cher quand même pour un casque. Non, pardon, 60 € parce que je suis moins fort. Je suis nul en éloquence. Comment. Alors parce que donc oui, ça me paraît très bizarre de jouer sur PC un jeu Elder Scrolls alors que je jouais toujours sur Xbox ou console avant ça. Surtout parce que le bouton pour appuyer sur le menu est sur le clic droit. Mon clic gauche sert à attaquer, mon clic droit sert à ouvrir le menu, F permet de dégainer les armes, E permet de sauter, A permet de courir. Avant c'était Shift. Il est hors de question que je joue avec un ou Shift est un moyen de courir, hors de question. Et c'est tout à peu près. Nous allons vous voler quelques trucs. Ah, oh, oh, ils ont quand même du très bon stuff. Nous allons le piquer. Et on va le piquer. Nous allons piquer tout ça et nous allons aller le vendre à un autre marchand à côté. Donc oui, précisément, non, ce n'est pas si facile que ça. Logiquement, vous n'êtes pas censé être capable de voler comme ça. Surtout, c'est très dur de monter à prendre stuff plus tard. Des ceintures de qualité que je vais pas prendre parce que ça ne sert à rien. Voilà, donc il ne m'a pas vu, hein. Pour ce qui demande, il ne me voit pas. La furtivité marche sur le fait que tant que vous avez cette petite icône avec une main et un sac, vous pouvez voler n'importe quoi. Il vous verra pas. Moi actuellement. Quoique là, il me voit quand même. Ah, il me voit. Ah, si, il me voit. Ah, oui, pour ceux qui demandent, ouais. Hein, Voilà, la furtivité, je fais du T-bag. Attention, T-bag. Attention, version T-bag. T-bag. Oui, c'est très bizarre la façon dont je me. Attention, regardez, attention. Hein, hein. Attention, je suis caché. Je suis caché. Tu ne peux pas me voir. Ah, c'est peut-être un peu. Bon, on va partir. Nous allons aller voir notre marchand d'armes. Bonjour madame. Oui, là, il y a une épée, c'est que c'est forcément un marchand d'armes. Exactement. Ils font du stuff en os. Avec. Oula, c'est un truc. Oula, bah il a l'air d'être un gros marchand hein, parce qu'il y a un garde dans sa maison à ce point-là. Et Fargot, arrête de te dédoubler, tu me fais peur. Donc, marchandons. Donc alors, ils vendent de très bons stuff, hein, du stuff en osement malheureusement, donc c'est du stuff intermédiaire, donc c'est pas très utile pour moi. Je vais prendre ce marteau, je vais en prendre combien d'ailleurs le marteau. Voilà, on va d'abord vendre tout ça. Voilà, on vend les épées, on vend le shuriken qui vaut 16 €.
ça, on vend la tenue, et c'est tout. Voilà, donc on propose ça, on gagne 27 euros. Ouais, avec tous les œufs que j'ai récupérés, j'ai seulement gagné 27 euros. Hein. C'est très chaud de gagner de l'argent dans le jeu. Ok, alors un casque en sitting, des équeux, des stags, enfin oui, c'est ce que je lui ai donné. Hein. Et des bottes en fer. Bon, malheureusement, j'ai déjà des bottes en cuir, des bottes d'acier impérial, ce qui est déjà beaucoup mieux. Des jambières, des masques faciales, des jambières d'ossement, des gants en cuir, il y a des épaulières. Oui, il y a des épaulières dans le jeu là. Et il y a ce truc qui coûte 2000 euros. C'est un équipement très puissant dans le jeu. Enfin, pour les gens qui jouent à intermédiaire, c'est très puissant comme équipement, sauf que c'est super difficile à obtenir. Enfin, c'est parce que vous pouvez, on peut pas créer de stuff. On peut créer ses propres sorts et ses propres enchantements, vous pouvez pas créer de sorts. Enfin, vous pouvez pas créer de stuff, malheureusement. Ah bon, en gros, ce mec, il a genre aucun équipement. Ouais. Donc on va juste en prendre, on va juste prendre 3 marteaux de compagnon. Voilà, pour 73 euros. Hein. Là, on va partir. Ah, je sais que. Je peux? Ouais, je peux, j'ai le droit. Regardez ce qu'il cache. Il cache du stuff orc. Qui est du stuff intermédiaire aussi dans le jeu. Il cache du stuff orc. Il a pas envie qu'on voit qu'il ait du stuff orc sur lui. On sait pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. C'est bon, rien. Faire de mage. Ok. Donc, on se met en mode caché. Parce que pour exemple, si jamais j'étais debout et que je piquerais un truc, il me verrait, hein, il m'attaquerait direct. Hein. C'est pas une blague, il m'attaque vraiment hein, si jamais je fais ça. Hop. Mais allez. Voilà. Voilà. Oh, c'est pas vrai, ça peut pas vraiment être du vol vu que là en gros je fais rien. Alors attention, on va. Pourquoi je saute? Non, mais sors pas ça, c'est pas ça que j'ai envie que tu sortes. J'ai envie que tu sortes, c'est ton crochet. Ça, voilà. Mais on va voir si c'est possible de crocheter cette serrure. On ouvre. Complexe. On a aussi un sort qui est possible grâce à la tour. Donc en gros, non, pas ça, non, ça s'appelle sort de soin. Nous allons aller dans, nous allons prendre la clé de la tour qui permet d'ouvrir des coffres avec 52 points. Du coup, on va faire hop, non, j'ai dit on va faire hop et abracadabra. C'est trop bien comme truc. Et du coup, ils vendent une hache d'acier à 2 mains et de la boisson. Je vais prendre la grosse hache de taré et je vais partir. Range ça. Non, range ça aussi. Non, tu vas être directement être incriminé pour vol. Donc dans les caisses, ouais, il y a plein de stuff. On peut regarder, on n'a pas le droit de prendre. Hein. Si vous prenez un truc, le garde il vous tabasse. Enfin, si vous prenez trop de trucs, le garde, les gardes en fait vont aller en mode. En fait, d'abord ils vont vous dire arrêtez-vous. Mais si jamais vous avez une trop grosse prime, vous pouvez pas les, vous serez obligé de vous fight avec eux. Et ils tapent très fort. Ils tapent extrêmement fort dans le jeu. En plus, ils ont du stuff d'ossement qui est très puissant au début du jeu. Voilà, ils ont du très bon stuff, pour en tout cas, et bah vous ferez défoncer si jamais vous faites pas gaffe. Alors sachez que dans certains endroits du jeu, j'augmenterai le gamma à mort pour pouvoir vous faire profiter. Parce que en gros, dans ce jeu, le jeu vous propose normalement de mettre d'utiliser des lampes et des torches. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris des torches au premier épisode. Mince, j'ai pris tout. Non, je veux pas tout prendre. Non, ça ne sert à rien tout ça. Je veux pas prendre le vase qui vaut 14 dollars quand même. Je veux pas prendre le vase, je veux pas prendre la tasse non plus, je veux pas prendre le panier qui vaut 5 euros. Et je veux pas prendre la bouteille qui vaut 1 euro. Voilà, oui, on va laisser ça comme ça. Et ah, il y a du masque. Non, c'est des flingues que j'ai récupéré. D'accord, bon bah c'est bon. Ah, par contre oui, c'est très facile de trouver de l'argent dans le jeu, hein, c'est pas... Ouais voilà, vous ouvrez une caisse, vous trouvez de l'argent, c'est très bien. C'est même très pratique dans certaines situations, vous avez besoin de 4 doors supplémentaires, fouillez les caisses, en plus je crois qu'en plus ça redonne du stuff plus tard. Quand vous quittez, ça arrive pas en stuff. Mais pas les donjons malheureusement. Hop. Alors pour ceux qui se demandent, Blood Moon va se passer à Solstheim. Et aussi, Solstheim n'est pas du tout pareil que dans Skyrim. Vous verrez. Mais ce n'est absolument pas la même chose. Rien de personnalité.
la vendrai. Hop, je prends la gemme spirituelle. Qui ça me servira parce que je suis aussi spécialisé dans les enchantements. Du coup, on peut créer des dans le jeu, on peut créer des enchantements de tarés hein, qui donnent masse trucs sur vos armes. Vous devenez presque invincible avec ces enchantements-là. Par contre, ça coûte beaucoup en stuff et surtout en argent. Parce que purée l'argent dans ce jeu et en âme. Parce que pour pouvoir faire des enchantements de tarés, il faut tuer des monstres de tarés qui font vachement mal. Vous comprendrez après quand on tombera sur un de ces monstres. Si on tombe sur un jour, bien évidemment. Enfin, on tombera surtout sur la fin du jeu de base, je suppose. Je vais pas faire le jeu comme ça. Alors, voici Yen Faran, c'est un prêtre qui vend du stuff absolument overcheaté, mais à un très gros prix. Vous voyez, dans Skyrim de base, le plus gros truc qu'on peut acheter dans le jeu, c'est une maison qui coûte 20 000. Ben là, regardez. Donc en gros, là vous avez... Voilà, donc le truc qui vaut 65, qui vaut... Donc, ouais, non, on va pas le prendre. Voilà, donc ils vendent des casques, ils vendent du bouclier, ils vendent des boucliers et tout. Sauf que regardez le bouclier. Le quoi? Ah, voilà. Déjà ça. 3100 $. Ce bouclier. Je n'aurais jamais cru que ce bouclier-là serait aussi... Oh, j'aurais pas cru. 130 d'argent. Je peux le prendre en plus, hein, ce bouclier-là. Valeur d'armure de 20. Valeur d'armure de 20. Bouclier de la lumière. Ah, c'est bien ça. Je le prends avec moi, tiens. Enfin, un bouclier de lumière. Ah mince, c'est un bouclier léger, lui. D'accord, je vais prendre celui-là, du coup. Hein. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi, mais dans la version Xbox, ces boucliers sont super chers. Super chers à quel point, me diriez-vous? En gros, à ce qui vaut là, ce qui vend là, lui, et ben, ça coûte quasiment 100 000 pièces d'or. Ou 1 million, je crois. Sur Xbox, je sais pas, parce que je sais que ma Xbox, elle avait vraiment beaucoup de problèmes à l'époque. Elle est très vieille, ma Xbox. Je joue sur 360 en plus, je jouais pas sur la Xbox de base. Oh, bonjour madame. Marchandez, qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez des potions. Ah, les potions, c'est bien. Il faut en avoir beaucoup. Mais genre vraiment beaucoup. C'est super. C'est super important d'en avoir plein sur vous, d'avoir plein de trucs pour régénérer votre vie. Parce que, oh mon dieu, que c'est chaud. Dans le jeu, quand vous avez... Vous voyez, toutes ces potions peuvent vous être utiles en fait. Tout ce qui est regain de force, regain de... regain de résistance à la foudre, regain d'agilité, regain de fatigue et tout ça, faut tout prendre, même la lévitation. Bon, après pour le début du jeu, c'est pas trop recommandé d'en acheter beaucoup parce que vous pouvez en trouver très facilement dans les donjons. Et souvent dans les donjons, bah, comme vous en trouvez facilement, vous n'avez pas beaucoup de mal après vous en servir correctement. Alors oui, alors ici je vais faire gaffe parce qu'ici c'est causé comme du vol, jamais je fais ça, donc on va y aller comme ça. Voilà. Allons-y, nous allons prendre ici, les mettre là. Ah oui, encore 69 € sur moi. Hein. Ouais bah oui c'est de l'or, mais bon moi j'ai 17 € quand je joue. Hein. Ou 0 ou $, c'est pareil. Donc ouvrons la porte et allons voir qui est Cosès. Je sais déjà où il est d'ailleurs. Parce que je vous l'ai dit, j'ai déjà fait un peu le jeu. Du coup je m'étais arrêté même pas au quart du jeu en plus. Mais j'avais déjà fait plus que j'avais fait quand j'étais petit. Du coup je connais à peu près le début du jeu, comment y aller, tout ça. Et je connais aussi je connais aussi deux donjons. Qui sont barrières des donjons, nous allons pas rester très longtemps parce que ils ont des ennemis très puissants dedans et j'ai pas trop envie de me faire tabasser par des monstres pour le moment. Je veux dire, de toute façon pendant dans Morrowind, nous irons explorer des tombes très puissantes, des tombes d'Hydra à affronter des monstres très puissants, mais pas maintenant en tout cas. Enfin, on pense ça parce que ça peut être très utile pour la capture d'armes. Je sais même pas comment on fait d'ailleurs. Je sais même pas comment on fait dans ce jeu-là pour avoir de l'âme. Enfin, de l'arme, je sais pas ça. Enfin, de l'arme, d'avoir des âmes, ouais, des âmes dans les pierres spirituelles. En plus, ces pierres spirituelles ne peuvent contenir que certaines âmes. Elles sont pas trop grosses, ouais. Elles doivent pas être trop petites pour prendre de grosses âmes. Sinon, la grosse dame, elle va se barrer et vous serez comme un bête en mode
Et mince. J'ai tué un méga gros monstre pour rien. Alors oui, oui, regardez, je fais du moonwalk, monsieur. Voilà, allez, je vous laisse. Normalement, c'est par là qu'il faut aller. Alors oui, vous ne rêvez pas, c'est ma vitesse normale. C'est vraiment ma vitesse normale. Oh, un orc, bonjour. Est-ce qu'il n'y a pas de caisse? Des caisses Non, il n'y a pas de caisse, d'accord. Les gardes qui se baladent avec des torches. Qui marchent plus vite que vous d'ailleurs. Hein. Racisme. Pourquoi est-ce que moi je peux pas courir vite? Je suis le héros, moi pourtant je suis censé pour courir vite. Regarde à quel point je cours lentement, sérieusement. Purée, j'ai l'impression que je cours à 2 à l'heure dans le jeu. Donc on va piquer 2-3 trucs dans les caisses. Hein. Il y a des œufs dans les caisses. Il n'y a rien dans cette caisse. Il n'y a rien là-dedans non plus. Ici c'est le cercle du mur du sud. Mais comme je vous l'ai dit jeudi, c'est complètement optionnel en fait, vous ne pouvez... Si vous pouvez soit trouver la maison de cueilleuse par hasard, soit vous pouvez aller demander là pour la trouver directement, sauf que quand vous connaissez déjà l'endroit, ça sert à rien d'y aller. Du coup, on y ira, je pense, hein. Je pense qu'on ira dans tous les bâtiments du jeu. Mais je tiens à préciser que, bah, dans ce jeu-là, c'est pas... Si vous savez où se trouve tel mec à tel moment, vous pouvez faire tout le jeu sans jamais demander de l'aide à quelqu'un en fait. C'est genre si jamais vous savez exactement où se trouvent les endroits dans le jeu, ou à peu près où devez aller, bah, pire vous demandez un ou deux mecs, mais sinon, la plupart du temps, vous n'allez jamais demander rien à personne. Ah, voilà. Bonjour. La rumeur. Ok, histoire personnelle. Enfin, le spécifique. Voilà, donc là j'ai déjà... Donc là j'ai un truc qui vont apparaître sur ma carte. Ah voilà. Voilà. Alors oui, pour ceux qui se demandent, si quand vous lisez des livres, vous allez trouver des informations qui va être mis dans votre journal et qui va vous permettre de trouver de nouveaux endroits. Donc, ah voilà. Voici Kaius Cosades, avec son torse de musclé en cuir. On dirait qu'il porte du cuir, c'est très bizarre. Enfin, sur le torse en tout cas. On dirait que son torse en fait il est fait en cuir. On dirait qu'il a même pas de torse en fait, il a pas de peau en fait. On a du cuir. Bonjour monsieur Kaius Cosades, je vous cherchais pour vous donner le paquet. Tenez monsieur. Oui, j'en suis capable, Kaius Cosades. Je vais voir son mentor, c'est qui? Ah. Ouais, non, en fait, on va aller s'entraîner nous-mêmes. Donc, je dois faire ma mission. Euh... Donc voilà, oui, alors dans le jeu, l'or s'appelle des Drakes. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc il m'a donné 200 or pour pouvoir me donner du stuff. Hein. Donc ouais, bon, j'irai acheter. Bon, je pense pas que j'irai acheter de sort pour moi, vu que j'ai déjà un sort de base sur moi qui m'est super utile en plus. Donc voilà, donc je voudrais récupérer des ordres. Ouais, d'accord. Donc ok, donc alors en gros, il m'a dit que je dois aller voir quelqu'un qui se trouve à la guilde des guerriers pour lui demander ce qu'il disait à propos de la 6ème maison et à propos du culte du Nérévarine. Alors sachez déjà que nous allons d'abord faire une quête de la guilde des guerriers pour gagner de l'argent et de la réputation. Et donc pour faire une guilde, nous ne pouvons pas faire tous les guildes. Dans ce jeu-là, on ne peut pas faire toutes les guildes du jeu, ce qui me désole un peu, je trouve ça dommage qu'on puisse pas faire toutes les guildes, mais bon après c'est normal, on peut faire des choix. Nous allons aller à la guilde des guerriers qui nous devons passer par ici, qui mène vers un mur, non je rigole. Bonjour, facile Characel.
Tu n'es pas la maître de la guilde. Je sais qu'elle est en haut, la maîtresse de la guilde. C'est elle, je crois. Bonjour, Edith Huldefeu, j'aimerais entrer dans la guilde des guerriers. Que faire des chartes? Ce n'est pas mon problème. Je veux entrer dans cette guilde. D'accord, je signe directement savoir ce que ça dit. D'accord, je voudrais avoir des ordres. Vous êtes sérieux? Je sais que je suis pas fort, mais bon, pas à ce point-là quand même. Oh là là. Bon, allez, donc alors notre première mission sera de tuer des rats dans une maison. Ce qui est complètement stupide d'ailleurs, parce que bon, si j'ai pris ce stuff, si j'ai pris un stuff comme ça, c'est pas pour faire ça, hein, là-bas, c'est pour tabasser des mecs, c'est pour tuer des gens, et tuer des brigands et tout, mais non. Allons faire notre désinfestation de rats, donc je vais quand même m'équiper de ma bouclier béni. Ok, magnifique. Et qui me donne un moyen, qui donne des sorts qui donnent Ziste chanter. Voilà. Je vais faire ça moi. Ah oui, alors les armes enchantées quand vous les avez en main, ça fait un effet réfléchissant dessus. Qui est plutôt stylé. Je vais vous parler à vous, madame. D'accord, oui, mais en fait j'aimerais savoir un truc. Ah, c'est pas vous qui faites ça? Mince, j'aurais cru. Le château qui est un immense livre de 50 kilos. Ah, c'est une torre piégée! Faut pas que je l'ouvre, sinon je vais me faire défoncer. Donc je suis censé parler à quelqu'un ici. Ah oui, c'est à lui que je dois parler. C'est une maison. Oui. Un Darknand sont toutes proches. J'aurais besoin que vous alliez me chercher un petit cube orné d'un cercle. Non mais il est sérieux, il veut que je ramène un Rubik's Cube, le mec? Tu peux pas le faire toi-même? Je veux dire, t'es censé être un... T'es l'entraîneur de la guilde des guerriers, tu veux pas que je fasse autre chose que je vais chercher un fichu cube Dwemer à la noix? Me regarde pas avec ces yeux-là. Je peux te découper, moi. Toi, t'as des points. Tu vas faire quoi avec tes points? Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Reste bien là, ok? Ne fais aucun geste. Ouais, c'est ça. Tourne-toi, ouais. Baisse les yeux. J'ai tellement pas l'air crédible. Voilà, je ferme la porte, tiens, pour exprimer à quel point je suis énervé. Donc on va aller piquer un peu de trucs dans la guilde des voleurs, dans la guilde des guerriers. Qui n'a jamais fait ça dans un jeu Elder Scrolls? Qui? Citez-moi un mec qui ne l'a pas fait, qui n'a jamais volé dans un jeu Elder Scrolls. Hop. Donc nous allons ouvrir les coffres. En équipant notre crochet. Voilà. En se baissant. En sortant notre crochet. Et... Allez. Allez. J'ai réussi. J'ai gagné 5 euros. Et un anneau ordinaire. Là. Allez. Allez. J'ai réussi. J'ai gagné une alliance spirituelle moindre. Et 5 euros également. Donc voilà, c'est bon. Hop. Hein. Donc bah allons-y, nous allons ouvrir cette porte. Hein. Hop, ouais, je l'ai rouvert, je l'ai refermé, tout va bien. Nous allons parler au maître, au chef de la guilde, enfin nous allons parler à l'intendant de la guilde, donc c'est lui hein, normalement. Oui, c'est bon. Donc ils vendent du stuff Dwemer, ils vendent une arme Dwemer, tiens, qui coûte... non, je suis pas assez fort pour équiper ça. Par contre ils vendent du stuff en acier, ça je veux bien. Des bottes qui valent 40 euros, qui sont aussi fortes que les bottes d'acier impérial en vrai, hein, je pense que les équipements impériaux sont beaucoup plus utiles pour moi. Épée de Netch impérial qui donne 6 points de dégâts en moins. Après je sais pas si les armes... Ouais, c'est vraiment une bonne idée en fait. En plus, bon 45 oui je prends avec moi. Et je vais prendre aussi les jambières.
et l'épaulière gauche. Et bah ouais voilà, écu de fer, écu en acier, 24 de trucs, et j'ai 20. Ouais mais les écus sont souvent très lourds, et j'ai pas trop envie de de me défoncer mon stuff non plus quoi. Et gantelet en fer. Ouais, par contre t'as qu'un gantelet en acier en fait. T'as un gantelet en acier gauche, t'as juste le gauche, t'as pas le droit, donc c'est un peu inutile que faire ça, merci. Hop. On va changer. On va changer un peu ça, on va mettre ça. Hop. Avec les jambières, pour être plus badass. On va mettre l'épaulière. Et oh oui mince, je dois y vendre ça. Tenez monsieur. Tenez ici. Tiens. Tiens. Prenez cette hache, je n'ai absolument pas volé. Prenez, merci. Merci. Donc, j'ai une épée et un bouclier qui brille. Et une armure badass. Rien ne peut m'arrêter. Nous allons aller tuer des rats. C'est par... C'est là. Voilà. C'est par là. Allez, on saute. On saute. On saute. Bonjour madame Nordique. Bah, vous me gênez. Mais c'est vous qui me bloque. C'est vous qui me bloquez, c'est quoi ce délire? Allez, s'il vous plaît, laissez-moi passer. S'il vous plaît. Ah bah, je passe autre part, hein, c'est bon. Mais c'est n'importe quoi, on est d'accord là. La fille vient de me dire très clairement, ne restez pas planté là bêtement. Non mais excusez-moi, c'est vous qui m'empêchez d'avancer là. Bonjour monsieur le garde. Donc je dois parler à une fille qui est dans une maison qui est dans le coin. C'est quelle maison d'ailleurs? À Darain Telas. Darain Telas. Darain Telas, c'est par ici normalement. Bon, on va faire toutes les maisons une par une, hein, je pense. Enfin, on va faire toutes les portes des maisons une par une. Avec des caisses remplies de viande de chien. C'est vrai que c'est pas bon hein, de laisser des caisses traîner comme ça. Hein. Non. Une caisse vide. Une caisse vide. Une caisse vide. Maintenant, bah, c'est de l'autre côté. Du coup, on saute. On saute parce que ça permet d'augmenter les talents d'athlétisme. Et c'est très pratique d'augmenter ces talents d'athlétisme dans le jeu. Parce que vous pouvez sauter. Enfin, l'athlétisme et l'acrobatie permet de courir plus vite, de sauter plus haut. Voilà, alors c'est moi je suis un peu enrhumé, je crois. Non. Non. De l'argent. De l'argent. Toujours dans une caisse. Ce n'est pas du vol, je tiens à préciser. C'est comme dans Skyrim, hein, il y a des tonneaux dans la rue, mais bon, c'est pas du vol parce que logiquement ça appartient à personne. Donc voilà. Ah, Darin Telas. Voilà, c'est ici. Entrons dans sa maison. Madame, je suis un membre de la guilde des guerriers. Que voulez-vous? Oui, c'est moi. On peut dire que j'aime bien. Oui, oui. Ah mais vous inquiétez pas, je vais me débarrasser de ces rats grâce à ma super épée magique. Quoique, je vais peut-être éviter de m'en servir en fait. Mais elle a combien de charge? Ah oui, non, on va éviter. Je vais prendre l'épée en argent parce que déjà elle est déjà défoncée, surtout bah au moins elle sert à quelque chose. Ne te battre, rat des cavernes. Tu n'as aucune chance de m'affronter. J'ai un bouclier. Allez, purée. Allez, merci. Voilà. Donc on a tué un rat. Il nous donne des viandes de rat, ce qui est complètement inutile. On va lui piquer d'autres trucs. Bon, eh, quand même. Eh, je défonce ces rats et... Oula, là, beaucoup d'oreilles, effectivement, on en a beaucoup. Oh, trop bien. Oui, qui m'a permis d'augmenter mes talents en lame longue. Hop. J'ai réussi. J'ai mis 79 euros. C'est une petite compensation pour avoir, pour avoir défoncé ce rat.
Que j'ai eu quand même 10 secondes à tuer, hein. Ce qui est pas vachement pratique. J'ai fini avec ce rat, donc je vais m'occuper des deux autres rats dans la réserve. Pourquoi est-ce qu'il y a des rats dans une réserve? Je vous le demande. Vous allez mourir, rat, parce que j'ai une épée en argent. Et aïe! Je viens d'entrer dans la salle où vous pouvez pas me laisser 2 secondes de répit. Aïe, 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 aïe. Mais c'est pas possible. Aïe, mais, aïe. Ah! Purée, ils étaient super énervants à tuer. Allez. Oh. On recommence. Oui, j'ai réussi. J'ai déjà plus de magie, mais c'est pas grave. Un coffre, il y a du stuff jaune et de l'argent. Je prends. Il y a personne dans le coin. Bon, vous en servir. Mais c'est marqué réserve. Il n'y a rien. Ils sont vachement gros les rats dans le jeu. Ouais. Oh, des shurikens de plaie cruelle. Je vais les prendre avec moi. Pour les vendre. Hop. De l'argent. Et une gemme. Des paniers, il y a. Un panier d'oreiller. Ah ouais, d'accord. Elle aime beaucoup les oreillers, hein. Elle en manque bien encore là, tiens. Allez, on peut partir. Hmm. Ah, ils sont morts, mais par contre, j'enlève pas les cadavres, hein. C'est bon, j'en ai marre. Enfin, les cadavres, c'est pas que j'aime. Bah, en fait, j'oublie toujours de les enlever des fois, donc c'est un peu énervant. Du coup, ouais, donc on va revenir par là pour aller dire qu'on a réussi, pour pouvoir aller à la suite de la quête, pouvoir débloquer la nouvelle quête plus tard. Et on va demander où se trouve Arknand, un garde. Où est cet esclave? Un esclavagiste? Qui ose m'approcher, qui me dit que j'ai un esclave, qui ose dire qu'il a un esclave à me vendre, que je lui coupe la tête. Bonjour, monsieur. Je voudrais trouver Arknand. Vous savez pas où c'est, d'accord. J'ai gagné un talent en marchand. Ce jeu où tu peux gagner un truc en marchand. Donc, alors attendez, est-ce que je sais où je dois aller à Arknand. Darknand. Ah, ok, mince. Ok, bah, je lui ai pas demandé où c'était, donc du coup, on va devoir y revenir. Hop. Donc, ouais, on va ranger ça. Parce que sinon, les gardes ils vont être en mode qu'est-ce qu'il pique avec une arme dégainée, lui. Qu'il fasse un truc, je le défonce. Voilà, donc on va éviter. Hop. Allez, on saute, on court, on court, on court, on court, on court, on court. En bas. Le mec, il est en bas. Je fais ça comme ça, moi, je augmente ma compétence d'acrobatie et d'athlétisme. Ça permet en plus de monter de level, c'est bien. Bonjour, Arknand, c'est où? C'est montré dans mon truc où je dois aller? Ah, voilà. Ok, c'est bon. Eh bon, c'est bon, d'accord, je sais où je dois aller. C'est marqué dans mon... Oula, on range ça. C'est marqué dans mon... C'est marqué automatiquement dans mon journal quand je lui demande. Donc ça, c'est bien. Ah, bonjour madame, vous avez un truc à vendre? Vous avez de l'entraînement. Ouais, non, je vais éviter de m'entraîner à ce level-là pour le moment. J'ai une question, est-ce que je peux prendre dans la guilde, dans le cas de la guilde? Sauvegardons. On dirait qu'il y a le droit. On va prendre.
Oh non, j'ai le droit. On me dit rien? Oh c'est bon, on me dit rien. Ok. Ah, par contre, attention, j'ai pris du stuff, attention, regardez leur réaction. Si je vole un panier... ok, si je prends un panier... Ah non, c'est vrai que c'est mes potes maintenant. Du coup, c'est pas pratique. Ah, attendez, par contre, j'ai peur que la sauvegarde se soit mal effectuée. Ouais, t'es sûr, voilà. Voilà, la sauvegarde s'est mal effectuée, du coup, je vais peut-être devoir en mettre deux à chaque fois. Pour éviter que ça plante comme ça. Parce que si ça plante et que je suis en plein milieu du truc, c'est pas pratique. C'est absolument pas pratique. Si jamais ça plante et que je suis en plein milieu d'un épisode, et que je coupe et que je vois que ça a planté, voilà quoi, ça va pas être pratique. Pourquoi c'est un panier? Pourquoi tu veux pas acheter ça? En plus ça vient de ton truc à toi. Ah bon, ces trucs là. 54 euros. Appelez. Rien. Bah le panier je vais le jeter. Hein. Voilà. Il a mes pieds maintenant. Il a fait pop. Voilà il a fait. Il n'y a plus rien. Il est là. Dans mes pieds. Il y a dans mon inventaire. Ordre. Et en parlant de ça, oui je l'ai fait. Oui je veux une nouvelle mission. Voilà. Voilà, du coup, je vais prendre les noms des lieux pour savoir où je dois me rendre en fait exactement. Nous allons nous arrêter devant Arknand, d'ailleurs, nous allons finir l'épisode à côté d'Arknand. Ouais. Je résiste pas à l'envie de lui mettre un coup dans la tronche, mais je vais éviter. Donc, alors, Arknand, où je dois aller pour aller à Arknand? Donc, je dois prendre au sud, passer devant le port de l'échassier des marais, puis traverser les ponts de la rivière. Audage, sur le panneau, bien sûr qui est au nord, vers Caldera. Tout de suite, une autre panneau indique Molagmar. Prenez à droite et prenez la route montant vers le vieux pont de mer jeté sur le Foyada Mamaka. L'entrée d'Arknan se trouve à l'autre côté. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, je dois dire un truc. En parlant de ça, il y a un ennemi qui garde l'entrée du pont et qui est très très chaud à tuer. Je vais essayer d'aller l'affronter d'ailleurs. Donc bah, on fera un premier vrai combat. Hein. Merci. Voilà, nous allons avancer un peu. Ah, je saute, hein, je fais du bunny hopping. Je joue à Counter-Strike, ouais. Je joue à Counter-Strike, ouais. N'importe quel autre jeu de Valve où on peut faire du bunny hopping. Donc mon talent acrobatie passe à 16. Ça c'est cool. Donc je dois aller vers Caldera. Et quand il y aura un panneau qui indique Molagmar, je vais devoir passer à droite. Bah, c'est logique en fait, en vrai. Hein. Alors, t'as vu que dans le jeu, il y a des objets trolls. En gros, c'est des objets qui donnent des trucs de malades, mais qui ont une très grosse contrepartie. Qui ont des très gros problèmes niveau contrepartie. Vous comprendrez après quand on en croisera un. Donc, je dois passer par là. Et quand je verrai un autre panneau avec Molagbal, je vais devoir passer autre part. Allons-y. J'ai quand même marché parce que j'ai pas envie de perdre toute mon endurance alors que je pourrais me faire attaquer n'importe quand par un braillard des braillards des montagnes ou un braillard des falaises. Oh, ceux qui connaissent Morrowind détestent ces machins, c'est super énervant, ça vole, déjà ça vole, surtout ça fait un bruit insupportable cette attaque à chaque fois que tu vas en hauteur. C'est nul, ça fait pas de dégâts en plus, il y a même pas de challenge, on va aller se remonter. Et surtout, bah, il t'attaque tout le temps. Laissez-moi vous dire que c'est très énervant que vous vous faites attaquer tout le temps par un ennemi à la noix et... C'est un rat! Allons l'affronter. Allons approcher tout doucement du rat, en marchant tel des voleurs, même si en vrai j'en suis pas un.
pense que le mec m'a déjà repéré, hein, vu que bon, je porte quand même une armure de 200 kilos. Hein? Il m'a vu! Attaque! Aïe! Tiens, j'ai gagné. Mon dieu! Un autre truc! Allons le frapper. Hasta lag. On taper ce machin qui est pas offensif. Je vais le faire. Tiens. Allez, premier kill d'un seul coup. On va voir si lui il m'a rien donné. Oh, rien. Voilà. Ah! Il serait quand le prochain panneau d'ailleurs? Parce que j'aimerais quand même en avoir un panneau. Oh! Ah tiens, il y a un mec mort ici. D'accord. Hop. Thermil. Alors je vais prendre... J'ai pris ça avec moi parce que c'est un nom spécifique. Oh mon dieu, c'est quoi cette horreur? Meurs! Meurs! C'est bon, il est mort. Mon dieu, c'est quoi ce truc? C'est un chien de Nyx. Ah oui, j'ai oublié qu'il y avait ça dans ce jeu. Ah, j'ai eu peur. Pour ceux qui se demandent, j'ai eu très peur. Mon dieu, c'est quoi cette horreur? C'est moche. Pelagiade, Caldera, Balmora. Oh, ah ok, bah je dois continuer là-bas. Et attends, je me suis fait... Aouh! Oui, qu'est-ce qui m'attaque? Ah, ce petit machin. Voilà, il est mort. Je peux aussi prendre un cadavre là, pour une fois. Hop. Voilà, donc on peut continuer. Donc on va par là. Régulièrement sur Xbox, quand il fait nuit, c'est nuit noire. Hein. Genre, on voit que dalle, à moins de porter une torche sur nous. Ce qui est super énervant. Ah, serait-ce arrivé? Serais-je arrivé? Ah bah non, je crois toujours pas arrivé. Aldron, Caldera. Ouais, mais moi, en fait, je trouve un panneau avec Caldera dessus, et quand j'y vais, dès qu'il me dit qu'il y a un endroit avec marqué Caldera dessus, je dois y aller, du coup. Enfin, dès qu'il y aura un panneau avec marqué Molag machin, je sais pas quoi dessus, je vais devoir partir à droite. Et... Mince, je crois m'être totalement gouré de trajet. Aïe! Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oula! Oh, pardon, ces horreurs. Mais aïe! Purée. Ah, meurs! 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 Toi aussi, meurs! J'ai un bouclier! Saleté! Des alites! Dans ce jeu, on peut se faire attaquer par tout et n'importe quoi. Comme ça. C'est génial! Donc, je crois que je me suis totalement gouré du trajet. Je suis complètement viré du trajet. Je pense que je suis même pas au bon endroit. Ah voilà, ouais, ça, en fait, je suis à Caldera alors qu'à la base, je suis pas du tout censé être ici. Et je crois que, purée, il y a encore Fargoth ou je rêve? Donc, si je peux, hein, c'est une ville. Fargoth, est-ce toi? Est-ce toi, Fargoth? Elle a une barbe, et oui, c'est lui encore. Donc, bah, nous allons nous arrêter ici pour cet épisode. En allant voir un marchand. Avec un garde qui fait une ronde. Rien du tout, monsieur le garde, vous pouvez continuer votre ronde. Merci. Je voudrais voir un peu pour le stuff que vous... Waouh. Wow. Attends, c'est quoi? Oh non, vas-y, c'est un intermédiaire, c'est du stuff de dragon, bon, un intermédiaire.
Ah, vas-y. Bon, bah, marchandons, hein. Qu'est-ce que tu vends? Que tu voudrais pas ce... Voilà, il le vend. Attends, quoi? Sérieux? C'en est quel dragon? Allô? Tu comprends? Tu vois, sur un truc de Tarekta? Tu le vends, tu le vends un truc tout nul. C'est ridicule. Amulette d'ouverture. Obtention de 20 points en contact. Ah, c'est pas mal ça. Rappel perso. D'accord. Je pense décision. Ah, de boule de feu. Anneau de main de fer. Ah, vous savez quoi? Je vais prendre l'anneau de boule de feu, tiens. Ok, non, je vais prendre l'anneau d'éclair. L'anneau de différence, grisons, c'est nul. Une dague de venin. Une hache en argent, une lance, un marteau de guerre de blessure. 130 balles quand même, le machin. Casque de diable céphalopode, 1700 balles. Hors de question, je prends pas ça, moi. Jambière d'acier impérial, jambière d'acier tout court. Anneau de main de fer. Et bah, en fait, je sais pas trop. Fortifié, force 5, vent pendant 30 secondes. Et amulette de rappel. Amulette de rappel. Bon, bizarre, je pense avec moi. Et on va acheter une cuirasse en fer. Cuirasse d'écaille en dragon. Le dragon, sérieusement, on peut acheter du stuff draconique dans le jeu. À Caldera, bon bah je le saurai hein, maintenant. Et une robe de reflets glacés à 438 €. Et oh, une robe de vélote à 19 $. Bon, ok, hein, si vous voulez. Donc on va voir, là t'as tout ça à vendre. Ouais, je vais garder ça, voilà. Ça c'est très bien, c'est tout ce que j'ai, merci. On va... Non, on va mettre le stuff. Alors, mais le rappel c'est quoi, en gros? Amulette de rappel. Oui, mais le rappel. C'est quoi le rappel? Ça sert à quoi? Donc on va tester, hein. Attention, je vais sauvegarder avant. On va faire du test. Donc, rappel. Ok. Disais rappel. Rappel. Ça sert à quoi? Rappel, amulette de rappel. Ok, ouais, mais bon, ça sert à quoi, en gros? Excusez-moi. En gros, ça fait des paillettes. Bon, c'est bien, hein, mais c'est totalement inutile. À quoi ça me sert de faire des paillettes si ça à part à faire joli? C'est une amulette de rappel. Ouais, de rappel. Ah, un prêteur de gage. Bon, je vais lui revendre mon truc là, non? Bonjour. Marchand. Et vend lui aussi du stuff légendaire. Enfin, du stuff spécial. Absorption de volonté. Ouais, ça c'est nul. Cuirasse de fer, jambière en acier, une amulette, des pots, des clés morts nordiques, des dagues, de flammes cruelles. On va virer ça. Enfin, on va virer ce foutu truc qui sert à que dalle. Et qui vaut super cher. 53 $. Voilà. On va se balader un peu dans le coin. Hein, et on fera les quêtes. De toute façon, j'essaierai de faire les quêtes d'ici et tout ça. Hein. Bon, c'est pour mars. Je peux là? Ah, je suis caché, ouais, du coup, je peux. On va y aller. Hein. Mince, je suis devant. Je peux pas. Non. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'il a ici, lui? J'ai appris un bout de talent de marchandage. Il y a un panier dans un panier. Il y a une glace dans ce panier. Je vais me mettre comme ça, ouais, au cas où. Hop. Là-dedans, il y a plein de trucs. Des pantalons. Plein de pantalons. Oh.
Excusez-moi, monsieur. Je vais partir d'ici immédiatement. Free, il m'a fait flipper. Attends, c'est le mec d'en bas? Ah ouais, il m'a suivi, carrément. D'accord. On va... Je vais vous laisser vos occupations, moi je m'en vais. Hein. J'étais en mode, c'est pas ce que vous croyez. Bonjour monsieur. Ça c'est quoi? Ah non, c'est une couturière. Non, je vais pas voir les couturières moi. Couturière, ça m'a jamais... Je ne vais jamais dans ce genre de bâtiment en vrai dans les jeux. Hein. Parce qu'en gros, c'était à quoi? Ouais, je peux avoir des vêtements, je peux avoir un pantalon en tissu, trop bien. On est dans un Morrowind, ce n'est pas comme dans WoW où les trucs en tissu te donnent du stuff. Un armurier. Toi là, est-ce que t'as du stuff? La réponse est oui. Il a du 350 $ le stuff. Tu te fiches de moi quand même? Un petit peu, non? $280 le machin. Mais c'est sérieux? Un sabre, 5, 20. Ouais, le problème c'est que moi j'ai une arme enchantée, du coup ça me servira un peu rien de le faire. Bracelet Templier impérial. Oh purée! Je pense avec moi, ouais. Je lui vends ça à la place. C'est vraiment pas cher. Et c'est plus puissant que du stuff en acier qui coûte beaucoup plus cher. Ah, ça fait mal au porte-monnaie ça. Est-ce que je peux lui pied du stuff comme ça? Après que je peux? Je sais pas si je peux. On va... Hop. Hop. Agile d'armure. Hop. On va entrer par là. Et mince. Et bien évidemment, si j'essaye, je vais me faire directement rect, il me voit direct, n'est-ce pas? Ouais, il me voit, il regarde dans la porte, mais il me voit en fait. Ça ne sert à rien. Oh oui, les PNJ sont très forts. Attention, nous allons finir cet épisode sur une action très stupide. Nous allons sauvegarder la partie, à partir de la sauvegarde S. Voilà. Allons, tabasser ce mec! Ouch! Aïe! Voilà, si vous essayez d'attaquer un mec, voilà ce qui peut vous arriver dans la plupart des cas. Vous vous ferez rect en 2 coups de marteau dans la tronche par un ennemi. Attendez, on recommence? Attention. Toi là, tu m'as mal regardé. Attendez. Voilà. Non, je disais donc. Eh toi là, tu m'as mal regardé. Aïe. Aïe. Ah. Oui. Oh. Voilà. Il me défonce. Avec une arme normale, c'est une arme normale, hein. Ça c'est pas une arme légendaire ou une arme spéciale qu'il a sur lui, non, c'est une arme normale. Les armes à deux mains dans ce jeu tapent super fort, surtout sur les ennemis, enfin surtout sur moi. Donc voilà, nous allons refaire notre épisode ici, donc c'est un épisode beaucoup plus long que d'habitude, aujourd'hui il fait au moins 1 heure. Donc je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. A plus. Ah oui, effectivement, hop, à plus.